Bonjour, aujourd'hui je suis là pour vous présenter mon projet personnel qui est de Renaissance. Je m'appelle Sonar Berfine, je suis en classe préparatoire à l'ISA Strasbourg. Le sujet de cette année s'intitule La tradition et la transmission du feu et non l'adoration des cendres. L'alévisme a toujours été une croyance qui vient d'hier à aujourd'hui, une philosophie de vie. Le facteur le plus important pour moi de traiter ce sujet est qu'elle est arrivée à nos jours dans la sainteté familiale grâce aux poèmes et dictions, pendant des siècles sans aucune source écrite sur l'alévisme. Bonjour Belfin. Les Alevis sont-ils reconnus en Turquie et ou en Europe? Est-ce important? Alors oui, c'est important, vu que les Alevis sont estimés à plus de 20 millions dans le monde. Il faut savoir que les Alevis pratiquaient leur rituel dans la plus grande maison du village. Donc au sein de la communauté, celui qui avait la plus grande maison accueillait les autres personnes, ils se rassemblaient et pratiquaient donc le djem. Malheureusement, cette pratique se faisait de manière cachée, parce que les Alevis étaient pourchassés, étaient persécutés, étaient oppressés, et ils n'étaient pas reconnus donc, par les autorités en place. Les Alevis, une fois donc installés, leur routine, etc., ont ressenti un manque par rapport à leur identité, par rapport à leur culture, leurs croyances, et donc ils se sont mobilisés afin de se rassembler. Ils ont créé pour cela des associations pour transmettre et pour faire vivre leur culture. Donc ils ont créé des associations qu'on appelle aujourd'hui les centres culturels Alevis. Quand vous vous rendez dans ces centres culturels Alevis, ce sont bien souvent des locaux qui sont déjà existants en fait, qui sont loués ou alors achetés par la communauté. Donc qui n'ont pas une architecture bien précise, spécifique. Chaque croyance a son propre lieu de culte, excepté la croyance alévi. Un exemple de ceci est les églises, les mosquées. Où que vous les construisez, elles doivent avoir une certaine forme et partout où vous voyez une église, vous pouvez dire oui, cela est une église. Les lieux que les Alavis ont utilisés jusqu'à aujourd'hui comme lieux de culte sont différents les uns des autres. Et bien aujourd'hui, j'ai dessiné, imaginé et créé mon projet qui était de réaliser un endroit spécifique, un lieu de culte, donc un djemevi pour les Alevis. J'ai utilisé la pierre de soumission Teslim Taşı qui est considérée sacrée pour la communauté Alevi comme structure du bâtiment. Teslim Taşı, donc Teslim, faisant un petit peu de traduction, ça veut dire soumission, et Taşı vient du mot taş qui signifie pierre, rocher. Donc en fait, Teslim Taşı veut dire la pierre de soumission. Donc cette pierre de soumission, en fait, c'est un pendentif que portent les gens de la communauté Alevi autour du cou, à leur poignet sous forme de bracelet. Voilà, c'est un signe distinctif des Alevis. Alors, cette pierre de soumission a une forme d'étoile à 12 branches. Le chiffre 12 est symbolique et sacré dans la croyance Alevi, mais pas seulement. Effectivement, on retrouve le 12 dans beaucoup de croyances. On aura par exemple les 12 apôtres de Jésus, on aura les 12 signes du zodiaque, les 12 mois de l'année, les 2 fois 12 heures d'une journée, mais aussi Ali et ses descendants, soit 12 personnalités. Et en ce qui concerne le culte des Alevis, la pratique de la croyance Alevi, vous avez les 12 hizmet. Hizmet, ça veut dire service. Donc les Alevis, pendant leur djem, pratiquent les 12 services. J'ai conçu ces 12 branches comme des murs de colonnes. Et la raison pour laquelle j'ai fait sélection ovale pour les fenêtres, c'est que je voulais utiliser le rayon de soleil correctement. J'ai gardé le jardin aussi large que possible et conçu 3 portes d'entrée dans le jardin. Pour la communauté Alevi, il y a 3 principes créatifs. Le souffle latent appelé Hak ou Allah, l'humain prototypal qui est constitué de principes actifs et passifs, dit Yod ou Mohammed, et la lumière divine appelée Nour exprimée par Ali. C'est pour cela que j'ai choisi d'en faire 3 portes d'entrée. J'ai créé une forme d'étoile sur le toit du bâtiment qui symbolisait le chiffre de 12, mais aussi elle représente la lumière, l'harmonie, la beauté et l'excellence. Effectivement, où que nous allions dans le monde, nous sommes capables de reconnaître les églises, les synagogues, les mosquées, les temples bouddhistes, etc. Et malheureusement, un djemeve, donc aujourd'hui plutôt sous la forme des centres culturels Alevi, se présente vraiment de manière vraiment très très différente. Donc en fait, il n'y a pas d'architecture bien spécifique.
Je trouve vraiment très très intéressant que tu aies réfléchi à une architecture spécifique des GMEV. Je te félicite pour cela. Je te souhaite beaucoup de réussite et une très très bonne continuation. Ma phrase de départ était connaître son passé, comprendre le présent et se projeter dans l'avenir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À très bientôt.